Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, cherche à savoir d'où tu viens ». Il est très important d'avoir un plan de vie, de savoir où on va, mais avant d'y arriver, cherchez à savoir d'où vous venez et où vous êtes, et ensuite vous saurez où vous allez. Bonjour à tous, mon nom c'est William Kemeni de Country Lifestyle et je suis africain. Africain d'origine et aussi africain de culture. Et je suis convaincu que c'est grâce à cette culture que je pourrais développer des stratégies de motivation et aussi avoir une mentalité de réussite. Il est très important de savoir où on va, mais avant de parler d'où on va, il faudra qu'on parle d'abord d'où on vient. Donc je parlerai de qui je suis en quelques mots. Donc je suis d'origine camerounaise, un pays qui est situé en Afrique centrale. Je viens d'une famille bamileke, une famille de commerçants. Et quand je vais même plus loin dans ma famille paternelle et ma famille maternelle, mes origines se trouvent encore plus mitigées. Donc c'est pour ça que je me sens très bien à Toronto, parce que culturellement, la ville de Toronto est similaire à celle de Yaoundé, la ville dans laquelle j'ai grandi, la capitale du Cameroun. Parce que presque tout le monde ici parle plusieurs langues, des langues différentes. Et pareil, quand j'étais à Yaoundé, il y avait des gens qui parlaient de langues différentes. Et je trouvais que c'était toujours intéressant de vivre dans un milieu où tout le monde qui se ressemble soit un peu différent. Donc oui, comme je disais, je suis bamileke, de famille maternelle Batié, famille paternelle Balengo. Donc, si on va du côté de la famille maternelle, j'ai grandi avec ma grand-mère que je considère comme la première femme libre. Et c'est elle qui m'a transmis tout ce que je sais aujourd'hui au niveau de la sagesse africaine. Ma grand-mère est Futuni. Elle vient d'un village qui est à l'ouest du village Batié, d'où nous venons tous, qui est Futuni. Et mon grand-père a des origines Batié et Barinkap, toujours dans l'ouest du Cameroun. Les origines de mes parents sont aussi diverses que les miennes, parce que mon père est moitié camerounais, moitié sénégalais. Et ma mère aussi, ses parents sont de différents villages qui viennent de l'ouest du Cameroun. J'ai grandi avec ma grand-mère qui parle toujours plusieurs langues. C'est vraiment elle qui m'a appris la base de la sagesse africaine. C'est elle qui m'a inclus le savoir-vivre, le partage et la joie de vivre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ma grand-mère danse et parfois quand je retourne, nous dansons ensemble. Ma grand-mère parle plusieurs langues. Elle parle sa langue maternelle, le Futuni, à l'ouest du Cameroun. Elle parle le Pidgin. Elle parle la langue de mon grand-père, le Batié. Elle parle le Baganté et elle parle une langue du centre, les Wondo. Donc j'ai grandi en écoutant parler à plusieurs personnes qui, eux, ne comprenaient pas les autres langues qu'elles comprenaient. Donc je trouvais toujours ça un peu comme un pouvoir. Et pour ma part, moi j'ai toujours une oreille pour les langues diverses. Et le côté paternel, comme je disais, mon père est moitié camerounais, moitié sénégalais. Peut-être c'est pour ça que quelque part, je m'entends très bien avec mes amis de l'Afrique de l'Ouest et je me sens très bien en Afrique de l'Ouest. À Toronto, je me sens très bien, je suis très confortable parce que pour moi c'est très intéressant de vivre dans une ville avec avec des personnes qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, qui parlent d'autres langues. C'est vrai que je suis noir de peau, mais il y a beaucoup de personnes ici qui sont aussi noirs de peau, mais culturellement nous sommes différents. Et parfois je trouve que ma culture est proche d'autres personnes avec qui je ne partage pas la même couleur de peau, mais nous jouons au foot ensemble, nous avons les mêmes blagues, nous avons à peu près la même vision. Pourquoi est-ce que je pense que la culture africaine pourra m'aider à avoir une mentalité de réussite? C'est simplement parce que les Africains ont deux choses qui sont très importantes. La sagesse, déjà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas pu découvrir exactement ou expliquer exactement comment les Africains sont arrivés à avoir des proverbes aussi importants. Dans les livres, on dit que la culture africaine, ou bien la civilisation africaine a commencé seulement au niveau à un certain âge, après l'esclavage, qui n'est pas vrai, même avant l'esclavage, et bien avant ça, nous savons tous que nous venons d'Afrique.
Si vous voulez douter de la sagesse africaine, expliquez-nous comment est-ce qu'ils ont fait les pyramides. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui essaient d'expliquer comment les pyramides ont été construites. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais découvert le secret des pyramides. Les Africains ont une culture orale, dont on transmet tout par la parole. Et jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait défaut parce que ça ne nous permet pas de transmettre l'information à travers une personne qu'on ne voit pas. Alors qu'aujourd'hui, tout est basé sur la technologie. Et les cultures orales de nos ancêtres restent à la maison. Donc, il y a des personnes en ligne qui s'assurent que cela se transmette, mais ce n'est pas aussi rapide que d'autres cultures. Par exemple, nous sommes très absorbés par la culture de l'Ouest, qui fait la promotion de l'individualisme. Mais je pense que la sagesse africaine, elle nous apprend toujours à rester soudés. Parce que quand je vois les Africains, quand je dis, par exemple, quand je parlais des proverbes, il y a un proverbe qui dit si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu veux aller loin, allez ensemble. Quelle que soit la condition dans laquelle les Africains sont, les fléaux qui accablent l'Afrique, si vous mettez ces fléaux dans d'autres continents, vous allez entendre parler de panique, vous allez entendre parler de crise. Tous ces mots, en fait, nous, on les vit au quotidien. Et on blague toujours, parce qu'il y a une blague qui revient tout le temps, qui dit, que les Africains disent, quand on parle de récession, on parle de crise économique, mais les Africains disent toujours, mais nous, on vit toujours dans la crise économique, on a appris à se débrouiller dans la crise économique. Nous survivons chaque jour. Nous ne vivons même pas, nous survivons. Donc, la crise économique qui accable les autres mondes, pour nous, c'est une autre étape à dépasser. Parce que nous vivons déjà dans cela. C'est pas pour vanter qui nous sommes, c'est juste pour dire qu'une personne avec une mentalité africaine a assez d'expérience dans le domaine de la crise. Et c'est parce que nous avons cette joie de vivre. C'est rare. Moi, je reconnais des Africains à distance, même si dans une foule, quand je vois des Noirs, généralement, ils ont toujours le sourire, ils ont toujours la joie de vivre, même s'ils sont accablés par les fléaux. Et ça, ce sont des choses par lesquelles je suis passé, la maladie, la misère, le manque de soutien. Ça sont des choses qui nous touchent vraiment. Là, il est 6 heures du matin. Je viens de finir la traduction de la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, du salariat à l'entrepreneuriat avec Calme. Elle est faite en français, mais j'ai complété la traduction en anglais. Si vous êtes en train d'apprendre l'anglais, cela pourra vous aider. Et c'est une vidéo très intéressante, en tout cas. Donc, chaque matin, je me réveille, je fais le travail. Et ça me rappelle le fait qu'au pays, quand je vivais au Cameroun, je me réveille tous les jours entre 5h à 6h. Donc, ici, c'était pas vraiment le cas, mais il y a un moment, j'ai commencé maintenant à me réveiller assez tôt. Entre 5h et 6h, je dois toujours être debout pour commencer à travailler. J'ai compris presque tout ce que je veux entre 2 à 3 heures chaque matin. Donc, le sport, rédiger mes vidéos, faire des corrections, faire un peu de promotion, petit-déj. Donc, à peu près c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que je pense que la culture africaine pourra développer ma mentalité de succès? C'est simplement pour 2 raisons. La joie de vivre et la sagesse. Donc, au niveau de la joie de vivre, j'ai tout appris en Afrique et j'ai appris à aimer vivre, j'ai appris à aimer les gens en Afrique. Je pense que la joie de vivre, c'est un atout que nous prenons pour acquis. Et c'est quelque chose que je vois quand je sors de l'Afrique ou bien quand je sors du Cameroun. Mais quand je suis en Afrique, je me sens bien. Culturellement, les gens sont toujours contents. Quand je rentre dans un taxi, les gens me saluent. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas ici. Ici, tu peux vivre avec ton voisin pendant des années et vous parlez à peine, juste comme vous voyez dans l'ascenseur. La nourriture est très bonne. Quand je mange en Afrique, c'est bio, c'est sans. J'ai même pas besoin de demander ce qu'il y a là-dedans. Je me sens pas obligé de dire non. Moi, je suis toujours très confortable, je mange très bien, je digère très bien en Afrique. La musique est bonne. Même des enfants, quand tu regardes des gens dans la rue toujours en train de chanter, tu sens que ça vient de leur cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, les meilleurs chanteurs du monde sont des Noirs. En Amérique du Nord, c'est plus poussé. Mais la base, quand tu regardes la base de l'art, c'est toujours en Afrique. Quand je vais au Cameroun, je vais dans une ville différente que je n'ai jamais vue dans le passé. Et plus je découvre la ville, plus je me découvre. Donc c'est pour ça que je me projette toujours dans le futur. Et quand je me projette toujours en Afrique. Ça n'a pas besoin d'être le Cameroun. Mais dans mes futurs projets, je ne me vois pas vraiment vivre dans un pays occidental.
parce que je ne pense pas que l'individualisme et moi nous accordons. Si vous vivez en Amérique du Nord, vous allez peut-être avoir un conflit de culture. J'ai eu ce conflit de culture pendant des années. Dans 3 ans, j'aurais vécu exactement 18 ans au Cameroun, 18 ans au Canada. Mon pays où j'ai pris toutes mes racines, où j'ai tout appris, qui est le Cameroun, et mon pays d'accueil, le Canada, font de moi qui je suis. Et j'adore ça. Maintenant, je comprends comment vivre avec ces deux cultures en moi. Mais celle vraiment qui pèse le plus, c'est la culture africaine. Et c'est aussi facile. Et je pense que, quel que soit ce qu'on dit sur la culture africaine, on ne peut jamais rien dire sur la joie de vivre. Parce que si vous regardez les gens, même pendant la crise, ils sont toujours heureux. Même quand il y a un manque d'argent, un manque de soutien, accablés par les maladies, en général, les Africains sont toujours en train de faire des blagues. Donc, qu'est-ce que moi j'ai appris en Afrique? La majorité des proverbes, ou bien de ce qu'on vous dit, de ce que nos grands-parents nous disent, ou bien nos parents nous disent, c'est toujours des choses, des trucs qu'ils ont appris, mais personne ne sait jamais comment ils ont fait. J'ai pas besoin de lire un livre pour savoir que les Africains sont sages. Parce que si vous voulez douter de la sagesse d'un Africain, il faudrait que vous trouviez un moyen de nous dire comment ils ont fait pour construire les pyramides. Il y a tellement de vidéos en ligne qui essaient de nous expliquer comment les pyramides ont été faites, mais personne n'arrive à trouver le calcul exact. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont même fait? Il y a plusieurs théories. Et même là, quand ça a été découvert que c'était des Noirs qui l'ont fait, et moi je pense pas que c'est aujourd'hui que les gens ont découvert que c'était des Noirs qui l'ont fait. Je pense que c'est dans le passé parce que tous les nez, le visage de tous les grandes statues sont cassés, sont brisés. Donc bon, ça porte à réflexion. Mais pour moi, l'Afrique, vraiment, c'est la base. Et c'est amusant comment je parlais avec Sarah dans la dernière vidéo. Elle disait, quand je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de la Côte d'Ivoire, elle a dit la base, la fondation, c'est ça en fait. Donc pour moi, réussir, c'est d'abord savoir d'où je viens, savoir pourquoi est-ce que je suis ici, avant même de me dire, de savoir où je vais aller. Parce que je fais des vidéos, c'est vrai, je parle beaucoup. Mais je parle que de ce que je connais. Je ne parle pas, je n'insinue pas, ou bien je n'ai pas des préjugés sur certaines actions. Mais pour moi, je pense que je connais mieux les Africains, je connais mieux le continent africain, culturellement, que l'Amérique du Nord. Et pour moi, utiliser une culture que je ne connais pas, la culture de l'Ouest, je pense que c'est un peu comme porter une veste qui ne m'appartient pas. Parce que c'est pas à moi, c'est pas quelque chose avec laquelle j'ai grandi. C'est vrai, parfois on regarde à la télé, on voit ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont réussi à accomplir. Vous voyez des jeunes qui viennent sur YouTube qui vous disent « Oh, voici comment j'ai fait pour avoir 100 000 ». C'est vrai, vous pouvez le faire. Comment j'ai fait pour réussir dans la vie, comment j'ai fait pour obtenir ce niveau de connaissance, ou bien j'ai réussi à créer ma propre chaîne et tout ça. Quel que soit ce que vous trouvez, il faut savoir qu'à la base, eux, ils ont une culture différente de la nôtre. Dès le bas âge, on leur apprend des choses que nous, on ne nous apprend pas. C'est pour ça qu'eux, ils sont capables de se projeter très vite dans la vie dès le bas âge. Et ça, c'est pas tout le monde. C'est vraiment une infime, c'est une minorité de personnes qui vivent en Amérique du Nord. Parce que si tu comptes le nombre de personnes, les millions de personnes, il y a plus de 300 millions de personnes aux États-Unis, mais vous comptez le nombre de personnes sages aux États-Unis. Alors qu'en Afrique, la sagesse, on la partage parce qu'on partage tout en Afrique. Par exemple, si des amis qui sont en couple et ils ont des problèmes, ils se chamaillent, au lieu d'exposer leurs problèmes, quand tu les approches, même si c'est ton ami, la personne va te dire ne mets pas ton doigt entre l'arbre et l'écorce. C'est juste pour te dire que ne te mêle pas de mes affaires. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends. Et si tu le gardes en toi, tu vas savoir qu'en général, les couples se chamaillent, ça se fait. Donc, toi, tu peux rien régler parce que tu n'étais pas là quand ils étaient contents. Donc, ils ne viennent pas te mêler quand ils ont des problèmes. Donc, ce sont des choses comme ça que nous, on apprend facilement. Que je trouve qu'ici, les gens se trouvent beaucoup plus exposés parce qu'il y a une certaine fierté de pouvoir réussir tout seul, de pouvoir faire tout seul. Et moi, je pense que la culture africaine, c'est pouvoir faire tout ensemble. Si je veux aller vite, je vais aller tout seul, mais si je veux aller loin, je préfère aller ensemble. Donc, ce sont des petites choses comme ça. Donc, comme je disais, la joie de vivre et la sagesse, ce sont des piliers vraiment sur lesquels on devrait s'appuyer. Je pense qu'il ne faut pas ignorer qui nous sommes. Il faut accepter qui nous sommes. Il faut le mettre là à cœur
Donc c'est pour ça que je dis chaque jour, moi je suis africain. Et au Canada, c'est très bien vu d'aimer sa culture, de parler de sa culture. Et vraiment, je me vois dans le futur avoir une communauté africaine à Toronto, vraiment assez puissante, parce qu'il y a beaucoup d'Africains ici, mais il nous manque juste un moyen de connexion. Mais lorsqu'on apprendra à se serrer la main, moi je vous dis, c'est tout le monde, pas seulement des Noirs, pas seulement des Blancs, je dis tout le monde de ce monde qui dira qu'ils sont africains. Donc quand vous dites que vous êtes africain, ne regardez pas seulement votre couleur de peau. Regardez votre culture, qui vous êtes vraiment à cœur. Moi j'ai rencontré beaucoup de Blancs ici, beaucoup, je me permets d'utiliser le mot, de personnes qui viennent de l'Asie, et qui vraiment à cœur sont africains. Moi je les considère des Africains. Et bien sûr, c'est toujours un débat, mais moi je préfère penser que l'Afrique, c'est pas juste un continent, c'est un mode de vie. Être africain, c'est un mode de vie. Donc, ça, ce sont mes origines. Et je suis disponible sur YouTube, Instagram, Facebook, Country Lifestyle. Abonnez-vous et je continuerai toujours à parler des chroniques de Country Lifestyle. Le Cameroun, c'est un très grand pays. Généralement, les gens qui sont ici vont te parler des grandes villes d'où ils viennent. Yaoundé, Douala, Maroua, Garoua, Gaoundéré, Bafoussam, je sais pas, Bertois, vous voyez. Donc, mais honnêtement, le Cameroun, c'est plus grand que ça. Le Cameroun, c'est un pays majestueux. Et le plus je retourne, je vais voir des villes où j'ai pas été avant. Et le plus je découvre ces villes, le plus je me découvre. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous raconte pas sur nous-mêmes, ou bien que nous-mêmes ne voulons pas découvrir. Je fais toujours des blagues en disant, si vous avez le mal de vivre, parlez avec votre agent de voyage et il vous fera visiter le Cameroun. Allez voir le mont Cameroun. Allez découvrir les épices du Cameroun. Allez à la brique de Yaoundé et manger la viande, le kilichi, le soya. Allez juste vous asseoir au milieu d'une ville populaire au Cameroun et regarder les gens passer. Mais je vous dis, c'est une vie époustouflante. Et n'allez pas avec un préjugé pour dire voici comment les gens vivent. Ça, c'est leur mode de vie. Et c'est un mode de vie qui marche pour eux. Donc, ne comparez pas votre vie ici et la vie des Africains. Moi, je trouve toujours que c'est vraiment mal perçu. Moi, quand je vais au pays, je suis très confortable de la façon dont ils vivent. Et quand je suis ici, je suis confortable parce que chaque monde a son mode. Donc, pour moi, dans la joie de vivre, la sagesse, c'est ultime. C'est le meilleur que nous puissions avoir.